Dans cet ultime numéro de 6 minutes sport avec Betclic du mois de mai, nous parlerons de la FECAFOOT et du ministère des Sports, un sacré feuilleton. Nous abordons également la finale de la Ligue des Champions à venir demain. Faites tourner le chrono les amis, bienvenue. On démarre maintenant. Dans l'actu ce vendredi, au Cameroun, FECAFOOT, ministère des Sports, feuilleton à rebondissement. La gestion du football au Cameroun reste à tout point de vue assez particulière. Les récents événements qui mettaient en scène Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, Marc Brice, le sélectionneur, et Cyril Tolo, représentant du ministère des Sports au Cameroun, a fini de nous ôter d'un doute, s'il en fallait. Aux dernières nouvelles, tout semble rentrer dans l'ordre. Pour retracer la chronologie et en savoir plus, nous avons échangé avec un confrère sur place au Cameroun. Regardez. La tension entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football cristallise le pays depuis 2 mois aujourd'hui, où nous avons tout découle d'abord de la nomination de l'entraîneur faite par le ministère des Sports sans associer la Fédération camerounaise de football, qui est l'organe technique et censé recruter l'entraîneur. Il faut dire que la cohabitation aujourd'hui, après la réunion qui a eu lieu hier entre le cabinet civil et le président de la Fédération camerounaise de football, il est temps que, parce qu'il faut dire que le chef de l'État a décidé de frapper la main sur la table et le chef de l'État a demandé au directeur du cabinet civil à la présidence de la République de donner tous les pleins pouvoirs à Samuel Eto'o, d'imposer et que les textes, parce que ce que défend le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, c'est les textes, le respect des textes. Et le chef de l'État, qui est un légaliste, a demandé qu'on respecte les textes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les deux sont au centre, il n'y a plus de désordre et les deux structures devraient converger vers la même direction. Aujourd'hui, on peut dire qu'au sorti de la conférence de presse qui a eu lieu entre le président de la Fédération et son nouveau staff technique, à qui il a proposé depuis, ben, on peut dire aujourd'hui que les choses sont revenues au calme. La Fédération camerounaise de football est aujourd'hui celui qui doit diriger et donner les orientations à l'entraîneur. Espérons qu'on n'ayons plus cette genre d'image et que les choses reviennent au calme et qu'on ne parle que d'une chose sur le football, parce que les Camerounais sont des passionnés de football. Dans l'actu toujours, un maillot collector pour les supporters. Lors de son point de presse lundi dernier et en marge des dispositions pratiques à observer pour la rencontre du 7 juin prochain entre la Côte d'Ivoire et le Gabon à Korogo, la Fédération ivoirienne de football a dévoilé un maillot supporter collector, gentiment nommé Humilité désactivée. Ce maillot, mis en vente depuis 2 jours au prix unique de 25 000 francs, a la particularité de n'avoir pas été floqué par l'habituel équipementier des éléphants, mais plutôt exclusivement par la FIF avec dérogation de celui-ci. Je vous glisse 2 brèves avant d'enchaîner pour la suite. Le Bayern Munich a officialisé Vincent Kompany, ce jusqu'en 2027, je vous l'annonçais déjà lundi dernier. Et puis le Barça, lui, a installé l'entraîneur allemand Hansi Flick sur son banc de touche en remplacement de Xabi Hernandez. À l'affiche maintenant, Ligue des Champions, le trophée pour les marsupiaux ou les merengues. En tout cas, c'est la question qu'on se pose après les finales Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Place à celle de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, la finale de la Ligue des Champions UEFA. Cette finale opposera les marsupiaux du Borussia Dortmund, où évolue Sébastien Haller, aux merengues du Real Madrid, demain samedi dès 19 h. Même si la coupe aux grandes oreilles semble être promise aux hommes d'Ancelotti, ceux d'Edin Terzic voudront écrire l'histoire pour la 2e fois après 97. Eh bien les amis, pour les cotes, nous y avons jeté un coup d'œil. Pour une victoire du Borussia Dortmund, ce sera 5,00. Pour une victoire du Real Madrid, ce sera 1,63. Et puis pour un match nul, ce sera 4,23. Dans le focus maintenant, on parle patinage, on dira Soro Bonatti, l'artiste des pistes. Voilà une année bien prolifique où le drapeau de la Côte d'Ivoire est hissé sur tous les podiums de tous les sports possibles quasiment. Dimanche 26 mai, la patineuse ivoirienne Soro Corina Bonatti a été sacrée championne des séries artistiques tout en écrasant la concurrence et pointant à plus de 154 points. La protégée de la Fédération ivoirienne de patin et des sports de glisse justifie d'un palmarès en compétition aussi éloquent que riche. Médaille d'or au concours international Copa América, 4e en 2015 au championnat d'Europe, 4e au Sedmark International Trophy. Sans aucun doute, Soro Bonatti Corina est un espoir prometteur pour les sports de glisse ivoiriens.
Dans l'Expresso maintenant, Djokovic file au 3e tour de Roland-Garros. Faute de parler d'une expédition, l'on s'accorde à dire que la victoire de Djokovic sur Carballes Baena 6-4, 6-1, 6-2 s'apparente à une promenade de santé. Le Serbe se hisse ainsi au 3e tour du tournoi et sera face à l'Italien Lorenzo de Musetti demain samedi. Novak Djokovic peut-il réaliser un back-to-back cette année? La question reste entièrement posée quand on sait que derrière, Alexander Zverev et Carlos Alcaraz frappent de façon bruyante à la porte d'Auteuil. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et puis on se dit à lundi pour une autre aventure sport. D'ici là, gardez le rythme et surtout n'oubliez pas d'être heureux. Salut!